Bonsoir, bienvenue dans Lundi Investigation. Ce soir, vous allez voir comment des scientifiques se sont mis en tête de cloner Jésus-Christ. Vous avez bien entendu, l'histoire peut paraître extravagante et pourtant, des chercheurs du monde entier, français, italiens, américains, sont persuadés que la science aujourd'hui pourrait permettre de réussir une prouesse technique hallucinante, cloner le Christ, rien que ça. Alors question, comment veulent-ils s'y prendre? D'après eux, c'est très simple. Il suffirait de prélever des particules sur le fameux linceul de Turin. Le suaire de Turin, objet de tous les fantasmes, de toutes les polémiques et de tous les mystères, et cela fait des siècles que ça dure. Aujourd'hui encore, le suaire est sous séquestre, à l'abri des regards. Il y a toute une série de questions qui se posent. D'abord, la première, y a-t-il eu un homme dans ce linge de lin? Deuxième question, s'il y a eu un homme, qui était-il? Alors certains veulent y voir le corps du Christ qui aurait été enveloppé après sa descente de la croix. C'est en tout cas sur cette piste-là que travaillent ces scientifiques. Est-ce qu'il y a eu un petit sentiment de vertige de s'attaquer en enquête rationnelle sur un domaine pareil? Non, de vertige, sûrement pas. Simplement, ce qui était passionnant, c'était de confronter les points de vue de gens qui sont tous intégralement fous. Il faut bien le dire, parce que le linceul de Turin rend fou. Il y a des gens qui ont consacré leur vie à l'étude du linceul de Turin, qui ont quitté travail, femmes, enfants, veaux, vaches, cochons, et qui sont devenus absolument monomaniaques. Ce qui est un peu troublant dans votre film, c'est qu'on croit que la science, il y a une vérité objective. Et vous, ce que vous montrez, c'est que même les scientifiques, ils ont plusieurs vérités, ils ne sont pas forcément d'accord. Vous savez, c'est pas nous qui avons inventé les querelles d'experts. S'il s'était agi de n'importe quel pharaon ou héros de l'Antiquité au lieu de Jésus, les scientifiques auraient pu travailler tranquillement, sans que le problème religieux ne vienne en fait pourrir le débat. Et on s'est rendu compte dans l'enquête que le débat est toujours pourri par cette éventuelle peur d'une récupération religieuse où les scientifiques se trouvent tout à coup un peu mis en dehors de leur spécialité. On est à une époque où certains scientifiques veulent se prendre pour Dieu et où certains religieux, comme le disait Marcel Aimé, sont sur terre pour protéger l'homme de la parole divine. Oui, mais moi je trouve ça tout à fait judicieux, puisque Dieu s'est pris à un certain moment pour un scientifique. Donc, je vois pas pourquoi les scientifiques ne prendraient pas le privilège de se comparer à Dieu. Il fallait bien ce duo de choc Boisset-Van Kovlart pour s'attaquer à l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de l'humanité. Il faut dire qu'ils ont été aidés par Axel Kahn, un généticien de renommée internationale, qui fait le monsieur loyal de ce document. Vous allez voir, Ils veulent cloner le Christ, un film produit par Philippe Alfonsi, un vrai polar à mi-chemin entre Le Nom de la Rose et le Da Vinci Code. 1998, coup de tonnerre sur le Vatican. Négligeant les conseils de prudence de ses cardinaux, le pape Jean-Paul II a accepté de recevoir le microbiologiste Garza Valdés de l'Université du Texas, qui lui a remis solennellement le manuscrit d'un ouvrage intitulé « L'ADN de Dieu ». ADN de Dieu avec un point d'interrogation. Garza Valdés met également en garde sa sainteté contre le danger de clonage du Christ à partir de cellules sanguines issues du linceul de Turin, la relique la plus sacrée de la chrétienté. Une intense émotion envahit les couloirs du Vatican. Prudent, le pape choisit de calmer le jeu. Il remercie Garza Valdés pour ses travaux et lui promet même de l'accompagner personnellement par ses prières dans ses recherches futures. Mais parallèlement, l'Église met en place un verrouillage absolu. Désormais, personne n'a plus accès au linceul de Turin, devenu aussi dangereux que sacré, et le Vatican décide d'ignorer les travaux de Garza Valdés, pratiqués à partir d'échantillons de la relique prélevés sans autorisation. Mais alors, qui est à l'origine de cet incroyable trafic de fibres qui allait aboutir à la menace d'un clonage? Après des années de polémiques acharnées, une chape de silence retombe sur les mystères du Vatican.
C'est dans un coffre cadenassé de la cathédrale de Turin que le Saint-Suaire, ce linceul réputé avoir enveloppé le corps du Christ après la descente de la croix, est conservé pieusement, offert à la vénération des foules lors de rares ostensions. Ce tissu de lin de plus de 4 mètres de long, qui aurait voyagé de Jérusalem à Constantinople avant d'être volé aux chrétiens d'Orient par les chrétiens d'Occident lors de la 4e croisade, présente en effet l'image d'un corps flagellé, crucifié et couronné d'épines. Le premier des nombreux mystères qui entourent le linceul de Turin est celui de la formation de l'image sur le tissu de lin. Cette image du crucifié n'a rien à voir avec les premières représentations du Christ qui ressemble à un dieu grec imberbe. À partir du 5e siècle, en revanche, comme si les artistes avaient brusquement découvert la relique, ils commencent à donner à Jésus un visage en tout point semblable à celui du linceul de Turin. Mais ce n'est qu'en 1898 qu'on découvrira, par les photographies de Secondo Pia, que l'image du linceul a les propriétés d'un négatif photo. Face aux interrogations des croyants et à celles des scientifiques, l'Église, abandonnant sa réserve, voire sa prudence légendaire, autorise en 1978 un groupe de scientifiques américains à pratiquer des examens approfondis sur la relique sacrée. Ce sont les hommes du STURP. Le STURP, le projet de recherche sur le linceul de Turin. Supervisant leurs travaux, 2 Italiens qui, des années plus tard, seront accusés du trafic de fibres ouvrant la route au clonage. Giovanni Ricci, microanalyste, et Luigi Gonella, conseiller scientifique du cardinal de Turin. De le point de vue scientifique, il était très intéressant, il était une chose nouvelle, car en général, quand on fait des examinations comme ça, on prend des échantillons et on les porte en laboratoire pour les examiner. Et dans ce cas, nous avons fait le contraire, nous avons porté les laboratoires sur le suaire, pour ne pas enlever le suaire du bâtiment où il était. Et alors nous avons porté quelque chose comme 7 tonnes de caisses. Et nous avons transformé, avec une semaine de travail très dur, nous avons transformé une salle de musée dans un laboratoire de physique. Le but consistait à ouvrir le linceul, le découdre de son support et voir si en dessous, il y avait une autre image et s'il était possible de récupérer des poussières plus anciennes que celles qui existaient en surface. Et alors on s'est posé ce problème. Quelle est la nature physique, chimie, la nature de ces taches, images comme ça? Et quel est son mécanisme de formation? Comment se sont formés? L'image elle-même était sur les 5 premières fibres du linge. Elle n'avait pas du tout pénétré le linge. C'est virtuellement un phénomène de surface. L'image est une oxydation-réduction de la cellulose même, pas aucun pigment, pas aucun matériel d'apport. Évidemment, elle n'est pas faite de peinture. Il n'y a rien de plus simple que de déceler des traces de peinture. Et si quelqu'un a prétendu autrefois qu'il y avait de la peinture sur ce linge, c'est une grossière erreur de laboratoire. Le problème, c'est que tout le monde n'était pas de cet avis. Surtout pas Walter McCrone, criminologue réputé, expert en faux artistique et spécialiste des micro-analyses. Il fut chargé par le STURP en 1978 d'étudier les prélèvements effectués sur le linceul. J'ai utilisé un microscope optique pour examiner les constituants de l'image. Et j'ai découvert qu'il y avait de petites particules, de toutes petites particules rouges qui ressemblaient à des pigments colorés. Il s'agirait d'après lui d'un pigment d'oxyde de fer couramment utilisé par les artistes au Moyen-Âge. Mais pour d'autres, ça ne prouve rien. Les peintres qui copiaient le linceul avaient l'habitude, lorsque le tableau était terminé, de l'étendre sur le linge pour acquérir une sorte de bénédiction, pour lui conférer une sorte de caractère sacré supplémentaire. Donc inévitablement, ils ont dû laisser par-ci, par-là, un petit fragment microscopique de couleur.
Je suis sûr que c'est peint, parce que les pigments sont les seuls constituants de l'image, et il n'y en a que sur l'image. On n'en a trouvé sur aucune autre partie du suaire. Ça ne peut pas être autre chose qu'une œuvre d'artiste. Tout le monde qui dit que le suaire c'est fabriqué, c'est un fake, une fausse. Il oublie que généralement un faussaire a besoin de modèle. Un faussaire copie, ne crée pas. Et alors, c'est un bien étrange faussaire qui a utilisé une technique complètement inconnue. Ces techniques inconnues, d'étranges artistes ont cherché à en retrouver le secret pour recréer à leur manière l'image du linceul. En prenant mon visage et en le recouvrant d'un vernis, un vernis rouge, et en y appliquant un linge, on obtient ce résultat. La seule façon d'obtenir un visage peu déformé est d'utiliser un visage plein, donc un bas-relief comme celui-ci ou celui-là. Alors, si on prend un bas-relief, c'est-à-dire un visage déformé, et en y appliquant un linge et en le frottant avec de la couleur, on obtient un visage similaire à celui du linceul. Avec le temps, la poudre d'ocre s'en va et là où il y avait la poudre, on peut voir cette image fantôme. De son côté, Vittorio Pacedo Fino, professeur d'anthropologie italien, a mis au point un mode de cuisson très personnel pour recréer le visage du Christ. Mais l'image obtenue ne présente pas la caractéristique la plus inexplicable de l'image du linceul. Non seulement c'est un négatif, mais c'est une image tridimensionnelle. À savoir que si on porte en perspective les variations d'intensité de l'image selon les coordonnées du plan, on voit apparaître une sorte de moulage, une sorte de surface qui représente donc le visage en relief. Et cette propriété est particulière au linceul de Turin, on ne la retrouve sur aucun autre portrait, sur aucune autre photo. Nous ne savons pas comment s'est formée cette image. Nous avons fait 120 heures de mesures directes, quelque chose comme 100 000 heures de travail d'élaboration de résultats, et nous n'avons pas de résultats. On est absolument certain qu'il ne s'agit pas d'un objet fabriqué. Ce n'est pas une œuvre faite par la main de l'homme. Quelle que soit la technique qu'on puisse imaginer, que ce soit la peinture, l'empreinte d'un bas-relief métallique ou autre chose. En revanche, on est certain que c'est l'empreinte laissée par un cadavre humain. Le vrai problème, c'est de savoir comment s'est formée cette image. C'est une question encore ouverte. Un chercheur de l'université de Montpellier, le père Jean-Baptiste Rinaudot, a émis une hypothèse qui conceptuellement est intéressante, à savoir que dans le linceul, le corps aurait subi une dématérialisation. Dématérialisation. Est-ce le nom savant de la résurrection? Une sorte de flash thermonucléaire? Le linceul se serait comporté comme une plaque photographique impressionnée par un rayonnement divin sur une épaisseur inférieure à celle d'un cheveu. Pour arriver à un tel résultat, les chercheurs atomistes de Los Alamos disent qu'il faudrait une décharge de 500 millions d'électrovolts pendant 1 milliardième de seconde. Cette hypothèse paraît assez séduisante, mais elle présente un inconvénient majeur qui, à mon avis, fait qu'on ne peut pas la retenir, à savoir que le calcul de l'énergie dégagée par ce phénomène de dématérialisation est tellement considérable qu'elle aurait créé en quelque sorte la disparition de la ville de Jérusalem dans son ensemble. Et toutes les hypothèses que nous avons faites jusqu'à ce moment sont contradictes. Personne à ce jour n'a donc été capable d'expliquer d'une manière rationnelle la formation de l'image du Christ sur le linceul. En revanche, la présence de sang n'a rien de paranormal, du moins pour celui qui annonça au pape qu'il avait découvert l'ADN de Jésus, le sulfureux Garza Valdés.
Les premiers tests que nous avons faits sur le sang avant le clonage étaient d'établir qu'il était bien du sang et de déterminer son groupe. Les auteurs américains du STURP ont montré que ces taches brunes contenaient tous les dérivés de dégradation de l'hémoglobine, la bilirubine, la biliverdine, la méthémoglobine. Et M. Baima Bologné de Turin a montré qu'il s'agissait bien de sang humain du groupe AB. AB, le groupe sanguin le plus rare, 2% de la population mondiale. Chose étrange, le plus haut pourcentage des sangs AB est en Palestine et spécifiquement dans la région de Galilée. Alors il y a le problème. C'est un sang qui est devenu AB ou c'est un sang qui était en origine AB? Ce n'est pas un vrai problème. Parce que si le linceul est faux, l'artiste ou le faussaire aurait pu y mettre du vrai sang, et donc on trouverait du vrai sang. Et si le linceul est vrai, il devrait aussi y avoir du vrai sang. Ce qui est intéressant de constater, c'est que là où il y a une tache de sang, il n'y a pas d'image en dessous. Ce qui laisserait à penser que les deux phénomènes ne se sont pas produits en même temps, et qu'il y a d'abord eu imprégnation du tissu par le sang, et dans une deuxième étape, formation de l'image par on ne sait quel rayonnement. Ces traces de sang, surtout là sur le front, sont très rouges, encore aujourd'hui. Alors qu'un sang vieux de 900 ans, un vrai sang devient sombre, noir presque tout de suite, et donc ne peut pas rester rouge tous ces siècles. Bon, bref, le linceul ne serait-il pas finalement un miroir aux alouettes où chacun trouve ce qu'il cherche? Du sang, de la peinture, de l'ADN, un flash thermonucléaire, même des pollens recueillis sur des rubans adhésifs par le criminologue Max Frey. J'ai trouvé un grand nombre de plantes de la Palestine, plantes du désert, plantes des collines, en si grand nombre que ça nous prouve que pendant une période de son existence, le linceul a été au Proche-Orient. Même sur nos vêtements, on peut trouver des pollens de la Palestine, même d'avant Jésus-Christ. Par exemple, Righi a trouvé dans le suaire de son examen de poussière des petits pollens fossilisés des plantes de Triassique, des choses comme ça. Durant de dire que le suaire remonte à 12 000 ans. Quoi qu'il en soit, ni les pollens, ni le sang, ni l'image du corps ne donnent d'indication sur l'âge du tissu. Alors, pour clore le débat, le Vatican décide de mettre en œuvre, en 1988, une datation au carbone 14. Il s'agissait cette fois de prélever un échantillon pour le soumettre à l'analyse. Chronique d'une catastrophe annoncée. Pour décider de l'emplacement du prélèvement, la responsabilité en a été confiée à deux experts en tissu, un de Turin et un de Lyon. Et quand ils se sont décidés, j'ai coupé. Mais ce fameux carbone 14, qu'est-ce que c'est au juste? Un atome radioactif présent dans tous les organismes vivants, y compris dans les plantes qui fournissent le lin. Une fois la plante coupée, cet atome se désintègre au fil du temps selon un rythme constant. C'est donc en mesurant le taux de carbone 14 restant dans le tissu qu'on peut, théoriquement, mesurer son âge. Et le problème, c'est que du carbone 14, sur le linceul, il en restait beaucoup. En fait, le document précise que l'intervalle de date attribué au linceul avec une probabilité de 95% est entre 1260 et 1390 après Jésus-Christ.
l'Église s'incline sportivement devant la datation tout en réaffirmant sa vénération pour le linceul. Attitude curieuse parce que si le linceul date du Moyen-Âge, alors que vénère-t-on? Le supplice d'un sosie de Jésus, flagellé, encloué, crucifié pour fabriquer une fausse relique. Concrètement, la datation médiévale est compatible avec la première apparition publique du linceul en France, en 1357, mais elle est incompatible avec sa présence à Constantinople, attestée par l'inventaire du trésor impérial 2 siècles auparavant. Toujours est-il que, dès la conférence de presse du cardinal Balestrero, les passions se déchaînent. Il y a des procarbonistes et des anticarbonistes parce que le protocole qui a été utilisé n'est pas un protocole typique de datation des tissus anciens. Il est évident que pour le linceul de Turin, avec tous les voyages qu'il a fait, la datation n'est pas possible. Et en plus de ça, les fragments qui ont été utilisés ne sont pas du tout dans la zone qui nous intéresse, ils sont pris en bordure, et donc dans une zone qui a été ravaudée à plusieurs reprises, ce qui fausse la datation. Il n'était pas nécessaire de prélever un morceau au centre du linceul, où il y avait des parties d'image ou des résidus biologiques. Il fallait que ce soit un morceau propre, sans intrusion d'aucune sorte, pour permettre une datation exacte. Propre. N'aurait-il pas fallu, dans ce cas-là, utiliser des gants? De toute façon, pour certains spécialistes, le lin ne serait pas datable par cette méthode, car lorsqu'on le tisse, la chaleur produite fausse le taux de carbone 14. De même que l'incendie de 1532 et les diverses inondations subies par le linceul. Sans parler d'une autre forme de pollution complètement inattendue, mise en évidence par qui? L'incontournable Garza Valdés. J'ai découvert que ces fibres de lin, étaient protégées par une pellicule de plastique déposée par des bactéries. Donc, s'ils refont aujourd'hui une datation au carbone 14, les résultats seraient encore plus récents que 1260-1390. Pourquoi? Parce que les bactéries sont vivantes et elles continuent à produire du plastique en utilisant le CO2 de l'air. Donc, au lieu de 1260, ça sera peut-être le 16e ou le 17e siècle. Et ils seront encore plus déçus. Déçu n'est peut-être pas le mot qui convient. Car pourquoi le cardinal Balestrero s'est-il empressé de divulguer à la presse les résultats du carbone 14 5 mois avant leur publication officielle? C'était une période où l'Église avait très peur du clonage du Christ. Et ils pensaient que s'ils déclaraient les linceuls authentiques, quelqu'un obtiendrait des échantillons de sang et essaierait de cloner Jésus de Nazareth. Serait-ce donc pour décourager d'éventuels cloneurs du Christ que l'Église aurait accepté d'un cœur aussi léger, voire même suscité, la datation médiévale du linceul? Et est-ce pour cette raison que le Vatican n'a jamais officiellement remis en cause cette datation médiévale pendant près de 20 ans? Surprise. Juin 2005, le cardinal Bertone, archevêque de Gênes, membre de la Congrégation pour la doctrine de la foi, l'un des conseillers les plus proches de Benoît XVI, accepte de nous donner la position actuelle de l'Église sur le linceul et revient avec un regard singulièrement critique sur les événements de 1988. La fameuse analyse du carbone 14 semble avoir été plus une erreur qu'une vraie preuve scientifique sur l'authenticité du linceul. Toutes les autres analyses, excepté celle du carbone 14, sont en faveur de l'authenticité. En soi,
Ces autres résultats pourraient suffire. Et à ce propos, je dois dire que la Congrégation pour la doctrine de la foi avait formellement déconseillé d'effectuer la datation au carbone 14, ou s'il était vraiment jugé opportun de le faire, elle avait proposé de confier cette analyse à un groupe de scientifiques, de vrais scientifiques, de l'Académie pontificale des sciences. Pour être précis, un protocole de 800 pages fixant les modalités de la datation au carbone 14 avait même été rédigé à l'initiative du cardinal Ratzinger, l'actuel pape Benoît XVI. Et c'est là que se produit l'incroyable. Sur ordre de Jean-Paul II, le protocole est soudain abandonné, jeté à la poubelle. Pourquoi le pape s'est-il ainsi dressé contre l'avis de la Congrégation pour la doctrine de la foi, anciennement l'Inquisition, véritable gardienne du dogme? Contre toute attente, la responsabilité des prélèvements sera confiée non pas à un expert en tissu ancien, mais au physicien Luigi Gonella et au microanalyste Giovanni Ricci, deux conseillers scientifiques aux ordres du cardinal Balestrero. Quant aux 7 laboratoires prévus, ils ne seront plus que 3, Oxford, Zurich et Tucson. Pourquoi donc Gonella n'a-t-il retenu que ces 3 laboratoires? On a dit 3, car un peut se tromper. 2, peut-être si nous avons des données, des dates différentes, nous ne savons pas quel s'est trompé, alors avec 3, il doit être précis. C'étaient les 3 laboratoires qui avaient le plus d'expérience de la datation, donc ceux qui en avaient fait le plus. En fait d'expérience, les 3 laboratoires choisis venaient de commettre quelques erreurs mémorables avec le carbone 14. Ainsi, le laboratoire d'Oxford avait-il trouvé une différence de 10 siècles entre une momie et les bandelettes dans lesquelles on l'avait conservée. Je suis persuadé qu'ils ont mal travaillé. Et ils ont mal travaillé surtout à cause du préjugé dont il est inutile de parler, parce que le verdict était déjà établi avant même de faire les analyses. J'en suis persuadé, mais ça, c'est ma conviction personnelle. Faut-il comprendre qu'il y a eu complot au sein même du Vatican? Si le linceul est bien celui de Jésus, si son image est la preuve absolue de la résurrection, cette preuve devient dangereuse lorsque certains rêvent de cloner le Christ. Alors, fallait-il discréditer le linceul afin de le protéger? Une chose est sûre, qu'ils aient été ou non les complices de la datation médiévale, ils en payèrent le prix. En quelques mois, Luigi Gonella et Giovanni Ricci furent mis au placard, tandis que le cardinal Balestrero était mis à la retraite de ses fonctions de gardien à vie du linceul. Depuis le traumatisme du carbone 14, aucune recherche scientifique officielle n'est plus autorisée par l'Église. Pour protéger son linceul, bien sûr, mais est-ce la seule raison ? Je crois qu'une des raisons qui fait que l'Église est un peu paralysée sur cette question du linceul de Turin, comme sur les apparitions de la Vierge d'ailleurs, c'est que l'Église actuellement est profondément divisée par un tas de courants qui sont très divergents. Alors on a d'un côté des conservateurs qui vont souvent jusqu'au fondamentalisme et qui enragent parce que l'Église justement ne prend pas de position plus claire et nette en faveur de tout ce qui est miraculeux. Mais l'immense majorité, quand même, ce sont plutôt les théologiens qui ont abandonné tout ça et qui risquent à ce moment-là de protester, de hurler et de créer des troubles assez graves, des dissensions. Ça pourrait très bien aller jusqu'au schisme. Je crois que l'Église catholique romaine est actuellement menacée d'un véritable schisme entre ces deux courants, que ça va jusque-là. Mais jusqu'où peut mener la peur du schisme? Le 11 avril 1997, un incendie d'une violence inouïe ravage la cathédrale de Turin où est conservé le linceul. Les colonnes étaient à moitié fendues, alors c'est un vrai miracle que la chapelle ne se soit pas écroulée. En fait, il n'y a jamais eu un vrai danger d'incendie pour le linceul. Le vrai problème, c'était l'écroulement. Si la chapelle s'était écroulée, tous les pompiers seraient morts et le linceul aurait disparu.
Armé d'une foi solide et d'une simple masse de 4 kilos, Mario Trematore finit par briser les 8 épaisseurs de verre blindé qui protègent la relique. 8 heures d'efforts seront nécessaires pour maîtriser l'incendie. Le linceul est donc sauvé par miracle, ou du moins par le courage des pompiers. Mais la polémique éclate aussitôt. L'incendie est-il dû à un court-circuit électrique, comme l'affirme la version officielle, ou à une action criminelle? C'est certainement un attentat, puisqu'il y avait au moins 4 ou 5 départs de feu. Moi, j'exclus absolument la possibilité que l'incendie puisse être un acte contre le linceul. Parce qu'alors, ça aurait été provoqué dans la cathédrale, pas dans la chapelle où le linceul n'était déjà plus depuis plusieurs années. Il y a même le prieur d'un monastère qui a trouvé bon de dire qu'il regrettait que le linceul n'ait pas brûlé lors de l'attentat de Turin, parce que ça aurait mis fin comme ça à toutes les polémiques. Un an plus tard, après un exil forcé dans un lieu tenu secret, le linceul est soigneusement déroulé, puis placé dans un caisson de gaz inerte, officiellement pour le protéger de tout danger de combustion. Étrange coïncidence, nous sommes en 1998 et Jean-Paul II vient juste d'apprendre de la bouche du professeur Garza Valdés qu'une première étape aurait eu lieu sur le chemin du clonage divin. Désormais, aucun généticien n'aura plus accès au sang présumé de Jésus. Mais on ne se débarrasse pas comme ça des généticiens. Gérard Lucotte, le sang du Christ, il l'a trouvé ailleurs. Je vous annonce en grande première que sur la tunique d'Argenteuil, nous avons pu observer très récemment des hématies, c'est-à-dire des globules rouges, pratiquement intacts, dont la tunique d'Argenteuil est littéralement couverte. La tunique d'Argenteuil. Il existe en effet une autre relique attribuée à Jésus. Dans la banlieue parisienne est conservée la Sainte Tunique, ce fameux vêtement sans couture que Jésus, d'après la tradition, aurait porté pendant le chemin de croix après la flagellation. Comme le linceul, la tunique échappa aux pillages, aux invasions, aux incendies. Sous la Révolution française, elle fut même coupée en morceaux, puis réassemblée comme un puzzle, malgré certaines pièces manquantes. Classée monument historique, elle offre l'avantage de ne pas appartenir au pape, mais à la commune d'Argenteuil. Les chercheurs peuvent donc se ruer sur la relique sans la bénédiction de l'Église. Ainsi, le professeur Marion a-t-il pu comparer la Sainte Tunique et le linceul. Mis à part un groupe de taches que l'on ne retrouve pas, partout ailleurs, il y a une correspondance parfaite entre les emplacements des taches de sang sur la tunique et les endroits des blessures du linceul. Ce qui tendrait à prouver que c'est le même individu qui, d'une part, a porté la tunique, d'autre part, a été enveloppé dans le linceul. Voici un fragment de la tunique d'Argenteuil qui va être examiné à l'aide d'un des microscopes les plus puissants du monde. Gérard Lucotte, qui détient ce fragment avec l'accord des monuments historiques, affirme y avoir fait une découverte stupéfiante. Alors là, on voit la tunique qui est constituée, comme écrit dans les évangiles, à partir de l'évangile de Saint Jean, une tunique de laine, et chaque fil est constitué d'à peu près 35 fibres de laine par fil. Alors ici, on a l'exemple d'une fibre qui est usée, donc qui n'a pas la structure d'un écaille, et pour lequel, pourtant, on voit en surface des objets qui ont la dimension et la morphologie des massifs, c'est-à-dire de globules rouges. La tunique d'Argenteuil, ça fait 20 ans que Gérard Lucotte l'étudie. Le fragment qu'il possède aujourd'hui provient des toutes dernières analyses du printemps 2004. Transportée chez le sous-préfet du Val d'Oise pour subir une série d'examens, la tunique sera amputée d'un morceau de 15 cm² destiné à la datation. Et là, surprise. Le tissage remonterait au 7e siècle. Si l'on en croit le carbone 14, le même homme aurait donc saigné dans les deux reliques à plusieurs siècles de distance.
Toujours est-il que là, en 2004, nous n'avons pas trouvé de sang sur la Sainte Tunique. Cette tunique est couverte de sang. Le sang n'existe pas qu'au niveau des taches, il existe partout dans la tunique. Non, elle n'est pas imbibée de sang. Parce qu'alors là, il faudrait vraiment que les prélèvements aient été faits en choisissant, et ça n'a pas été le cas, en choisissant des zones qui ne soient pas représentatives et qui ne soient pas imbibées de sang. Ça n'a pas été le cas, ça je peux en témoigner. Et c'est reparti comme à Turin, avec du sang qui s'en va et qui revient. Du sang. Là où tout le monde est sûr d'en avoir trouvé, et en grande quantité, c'est sur la troisième relique attribuée à Jésus, le Sudarium d'Oviedo. Il s'agit d'un linge de petite taille dans lequel aurait été enveloppé le visage du Christ à la descente de la croix. Conservé dans la crypte de la cathédrale d'Oviedo depuis le IXe siècle, le Sudarium ne semble pas avoir fait l'objet d'une datation officielle. En revanche, le sang qu'on y a trouvé a été analysé par les chercheurs du Centre de Syndonologie espagnol. Ils ont également comparé les traces de blessures du Sudarium avec celles du visage du linceul de Turin. Plus de 70 taches de sang coïncident. Alors, Turin, Argenteuil, Oviedo, les trois clés d'une même énigme? Il est plus que troublant de constater, c'est établi, que les trois hommes qui ont saigné dans ces trois linges étaient de groupe AB, qui encore une fois est le groupe le plus rare dans le système AB0. Donc c'est probablement le même homme qui est... il est fort possible que ce soit le même homme qui est saigné dans ces trois linges. On a compris que Gérard Lucotte est un fervent partisan de l'authenticité des reliques sacrées, c'est clair. Mais ses recherches l'entraînent parfois sur des sentiers pour le moins épineux. En conclusion, nous avons pu extraire donc de l'ADN dans une zone de la tunique d'Argenteuil qui correspond à des taches de sang. Partie de cet ADN est d'origine humaine. Cet ADN humain correspond à l'individu de sexe masculin et cet ADN correspond à l'individu d'origine juive. Même si on a beaucoup d'informations, on ne peut pas aboutir à une certitude. Il est probable que si l'on a beaucoup de fragments d'ADN, on peut dire c'est compatible avec un juif séfarade ou bien compatible avec un juif ashkénaze. Mais par exemple, la plupart des marqueurs sont communs en réalité dans les populations sémites. Et il y a énormément de marqueurs communs entre des populations arabes et des populations juives séfarades. Donc nous avons de l'ADN humain, et il existe sur le chromosome Y des marqueurs polymorphes qui permettent entre autres de détecter la race, l'ethnie, c'est-à-dire qu'il existe des haplotypes du chromosome Y caractéristiques de chacune des races, des populations on va dire, puisque ce terme de race a été utilisé avec prudence comme vous le savez. Je crois que ça n'est un secret pour personne que Gérard Lucotte, d'un point de vue idéologique, a été très proche de la nouvelle droite, fait partie de ceux qui véhiculent des idées selon lesquelles l'on peut parler des races humaines, et les races humaines ont une base génétique qu'il se fait fort de retrouver. Soyons précis. Il est vrai qu'en 2003, Gérard Lucotte accorde une interview à une revue développant ouvertement des thèses racistes. Une revue qui affirme par exemple que le quotient intellectuel dépend de la couleur de la peau. Gérard Lucotte, lui, se contente dans son interview d'évoquer un lien entre les groupes sanguins, les races et les maladies. Vous savez qu'il existe des maladies qui sont dites typiquement juives, dans ce sens que ce sont des maladies génétiques qui existent de façon prépondérante, c'est des individus de race d'ascendance juive, et qui n'existent peu ou pas chez les autres. Il en existe de très nombreuses de maladies génétiques prédominantes chez les juifs, et il existe une maladie qui est découverte depuis moins d'une dizaine d'années, qui s'appelle la fièvre méditerranéenne familiale, FMF. Eh bien, l'ADN de la tunique d'Argenteuil est porteur de la FMF. Il n'était pas atteint de la maladie, il n'a pas développé les signes de la maladie, mais il pouvait les transmettre. Gérard Lucotte pense donc être en possession de la fiche signalétique de Jésus d'après l'ADN extrait de la tunique d'Argenteuil. Mais où veut-il en venir? Dans nos projets ultérieurs, nous envisageons, bien entendu, de comparer
les résultats de l'ADN que nous avons obtenus sur la tunique, sur les ADN d'Oviedo et sur les ADN du linceul de Turin. Donc j'ai été en relation, et je le suis toujours, avec le professeur Ricci, qui est en possession d'échantillons non officiels, dans le sens qu'ils ne sont pas reconnus comme tels, du linceul de Turin. Je ne le connais pas. Il m'a écrit. Nous avons eu des rapports épistolaires. Je ne peux pas donner des échantillons parce que je n'en ai pas. Je n'ai pas d'étoffe. Je n'ai pas de sang. Faux. Dans une lettre datée du 10 novembre 2004, adressée à Gérard Lucotte, le professeur Ricci affirme qu'il détient un échantillon de sang déjà isolé, prélevé lors de la datation de 1988. Des prélèvements non autorisés que, selon certaines accusations, il aurait effectué pour son compte personnel. Et c'est ce même matériel dont Ricci avait confié des fragments à l'apprenti cloneur Garza Valdés. Certains ont même laissé entendre qu'il lui aurait vendu ces échantillons. On m'a déjà demandé si Ricci avait exigé de l'argent. Et ça, c'est faux. Il n'a jamais demandé un seul centime. Ricci était parfaitement autorisé à lui donner pour des essais scientifiques. Et c'est qu'il a donné quelque chose à Garza Valdés qui n'a pas maintenu sa parole. J'ai un mauvais souvenir de Garza Valdés qui avait le désir absolu de démontrer que le linceul était celui de Jésus-Christ. Résumons-nous. Gonella soutient Ricci, qui s'abrite derrière Gonella, et tous deux accusent Garza Valdés. Il est vrai que ce dernier leur avait promis d'effectuer, dans la plus grande discrétion, des recherches limitées à la pollution bactérienne du linceul. En réalité, il lança une étude complète de l'ADN, dont il s'empressa de divulguer les résultats dans un livre destiné au grand public. Quand nous avons trouvé des traces de sang sur les échantillons que Ricci nous avait donnés, nous avons découvert que les sangs étaient du groupe AB et que ces sangs venaient d'un être humain et surtout d'un être humain masculin. Le fait qu'il soit masculin n'est pas simplement l'indication de son sexe, c'est également l'indication du chromosome Y de son père. Non, là je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ça prouve qu'il est pleinement homme. Mais ça ne prouve pas du tout que Joseph y ait joué un rôle. Là, c'est contre les évangiles, c'est très net. Ça veut dire c'était un garçon, un sexe masculin garçon, mais ça veut dire qu'il avait également un père qui lui a transmis son chromosome Y, comme chacun d'entre nous. Et là, nous avons eu un énorme mal de tête. Car, comment c'est possible que Jésus de Nazareth, fils d'une vierge, ait pu avoir un chromosome X et un chromosome Y? Pour Dieu qui a créé des milliards de galaxies, qui a créé la vie, qui a créé tant de choses, s'arranger pour que le Christ soit pleinement homme quand même, c'est pas un problème. Sacrilège. La virginité perpétuelle de Marie, avant, pendant et après l'accouchement, dogme institué par le concile de Latran au 7e siècle après Jésus-Christ, remise en question par des généticiens, lesquels ne comptaient sûrement pas s'arrêter là. Les bêta-globines G étaient présents dans le sang. Alors, nous avons essayé de cloner ces segments. Et c'est ainsi que Garza Valdés clona 3 gènes moléculaires de l'homme du linceul. Il prétend ne pas être allé plus loin dans ses tentatives de clonage, mais pourrait-on réellement aller plus loin? Les performances de la génétique moléculaire sont tout à fait extraordinaires. Et il existe en particulier des techniques de reconstitution de l'ADN. À partir de traces d'ADN ou d'ADN très fragmentés, on arrive à reconstituer un ADN entier. La multiplication des pains demande une chose, ce sont des pains. On ne multiplie pas s'il n'existe pas. Certainement, le Christ aurait pu le faire, mais même lui, il a multiplié des pains qui existaient. Quand on amplifie des fragments d'ADN, tout ce que l'on sait faire, c'est recopier ce qui existe.
Et on ne crée pas ce qui n'existe pas. Donc si vous avez des petits bouts d'ADN avec des immenses trous, vous pouvez amplifier un trou, ça fait une immensité de trous. Donc ça ne fait pas du matériel. En matière de génétique moléculaire, tout est possible, tout va l'être. La progression de cette discipline est tout à fait extraordinaire dans les 20 dernières années. Il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête, bien au contraire. Aujourd'hui, tout ce que l'on sait faire, ça ne marche pas très bien, mais tout ce que l'on sait faire, c'est un clonage à partir d'une cellule vivante dont on prend le noyau qui comporte les chromosomes et l'ADN, noyau que l'on transfère et que l'on met à la place du noyau d'un ovule. C'est la méthode de clonage, la seule qui marche, et encore pas très bien, puisque dans l'espèce où ça marche le mieux, les vaches, cela marche en moyenne 1 fois sur 20. Certes, on a déjà cloné plus de 2000 animaux, brebis, vaches, cochons, même des chats et des chevaux. Mais serait-on capable aujourd'hui de cloner un être humain? Cloner un être humain, c'est possible. Cloner un être humain, ne m'hésitez pas, mais je crois que ça a déjà été fait. Non, je suis persuadé que non. Parce que l'expérience des Coréens, qui est une équipe remarquable, eux, ils ont abouti à des résultats permettant d'obtenir facilement des clones humains. Mais il est hautement improbable que quiconque soit parvenu à mener un clonage humain à son terme, j'entends son terme, la naissance d'un bébé cloné. Pour moi, il sera possible, si ça n'est pas déjà fait, de cloner un homme, absolument. Et de cloner n'importe quel homme, et pourquoi pas Jésus. Cloner Jésus. Le projet fou contre lequel Garza Valdés avait mis en garde Jean-Paul II tenterait-il Gérard Lucotte? Si on n'a pas gardé de cellules vivantes de Jésus, on ne clonera pas Jésus. Des cellules vivantes, qu'à cela ne tienne. Gérard Lucotte se fait fort de trouver sur la tunique d'Argenteuil tout ce qu'il faut pour un clonage. Lorsqu'on pense être en présence du sang de Jésus, ne risque-t-on pas de voir les cellules mortes ressusciter? Pour des raisons inconnues, ce linge, qui a 2000 ans d'âge potentiel, a su conserver les hématies potentielles du Christ en parfait état de conservation, qui pourrait être une hématie du jour. Alors, non seulement la tunique a conservé d'innombrables cellules rouges du sang, mais également potentiellement des cellules blanches qui contiennent des noyaux cellulaires et qui contiennent par conséquent de l'ADN. Et donc, il est possible d'envisager effectivement, expérimentalement, le clonage de l'individu qui correspond à ces cellules. Mais un être vivant, c'est pas un gène. Un être vivant, c'est la symphonie de 25 000 gènes plus tous les chefs d'orchestre qui les mettent en musique, et ça, dans son intégrité, ça n'est jamais conservé plus que quelques heures après la mort. Néanmoins, dès 1998, une secte californienne déclarait « Si nous ne prenons pas le taureau par les cornes, les chrétiens vont attendre le retour du Christ éternellement. » Alors, est-ce un hasard si, en 2002, Brigitte Boisselier, la généticienne de la secte raélienne, avait annoncé la naissance du premier bébé cloné pour le jour de Noël? Non, le 26. Ah, le 26? Le 26. Ah, on a failli le faire le 25, c'est une césarienne. Hein. Oui. On a failli le faire le 25, puis on s'est dit non, quand même, ça fait trop. Brigitte Boisselier et Raël, très tôt après l'annonce de la naissance de Dolly, ont vu tout le parti qu'ils pourraient tirer de cette image et du projet du clonage. Et la secte, pour des raisons stratégiques, a décidé de se positionner comme la secte du clonage. Le clonage reproductif est lancé, les bébés naissent, tout va bien, on a quelque chose qui est rodé. Donc cette équipe-là s'occupe uniquement de cette relation clientèle avec les parents, les futurs parents. Mais de certaine façon, je dois quand même garder ce laboratoire relativement secret. Il n'est pas secret pour le gouvernement du pays dans lequel je suis.
Ils savent que je suis là, j'ai un visa pour entrer dans le pays, j'ai des connexions au plus haut niveau qui me permettent d'opérer, il n'y a pas de problème. Mais sur le plan international, si je disais voilà, on est basé dans tel pays, à tel endroit, j'imagine très bien non seulement qu'il y aurait des pressions sur ce gouvernement, mais qu'il pourrait y avoir aussi des fanatiques qui viennent de la même façon qu'il y en a qui font le siège de cliniques d'avortement, d'avoir le même traitement. Je n'en vois pas la nécessité. C'est dans les environs de Montréal que sont installés aujourd'hui Brigitte Boisselier et Raël. Ufoland, le pays des ovnis. Mais au Canada, comme dans la plupart des nations, le clonage humain est un crime. C'est donc ailleurs, en Côte d'Ivoire selon certains, au Japon selon d'autres, que l'équipe raélienne, après avoir été expulsée de Corée du Sud sur intervention de George Bush, mettrait en pratique sa philosophie. La philosophie raélienne, c'est d'une certaine façon une interprétation de la Bible. La Bible dit on a été créé. Oui, je pense qu'on a été créé. On a été créé par des scientifiques, pas par un Dieu immatériel qui fait tout en 6 jours et qui est fatigué le 7e jour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une vision à très long terme, c'est l'accession à la vie éternelle grâce au clonage. Claude Vorillon, alias Raël, dit qu'il faut retrouver le clonage, qui est le mécanisme par lequel les extraterrestres, les Elohim, ont été capables de créer il y a 25 000 ans l'espèce humaine. Et il faut 9 mois pour faire un bébé. Si on accélère cette multiplication cellulaire, eh bien on peut arriver à ce que le bébé se développe non plus en 9 mois, mais en quelques semaines, voire en quelques heures, voire en quelques minutes, si on peut l'accélérer encore plus. J'ai vu cette technologie quand j'étais avec les Elohim, donc j'ai vu comment ça marche. Je ne sais pas comment ça se fait, mais j'ai vu que ça marche. Et comme Claude Vorillon est un homme intellectuellement développé, habile, il a bien compris que si jamais on arrive à cloner les corps, on n'arrivera pas à cloner les esprits. Imaginons, rêvons, imaginons que le suaire de Turin soit vraiment quelque chose qui était au contact de visage de Jésus. Je n'y crois pas, hein, mais imaginons. Et que le sang qui est dessus soit exploitable pour faire du clonage, ce que je ne crois pas non plus. Mais imaginons, rêvons que... Et c'est le vrai, et le sang est exploitable. On prend ce matériel et on clone, imaginons, on clone Jésus. Ben oui, on a cloné le support, ce que je disais. Il n'y a pas de mémoire, il y aura un petit bébé, et ce petit bébé, on peut imaginer qu'on fait un petit bébé, qui est le clone de Jésus, si c'était vrai, et qu'on le donne à une famille bouddhiste, et il va être un moine bouddhiste, pourquoi pas? Je veux dire, tout va dépendre de l'éducation. Il n'aura ni la conscience, ni la mémoire, ni la personnalité de Jésus. Il manque les informations pour lui mettre dans la tête tout d'un coup qu'il se réveille en disant « Oui, c'est moi Jésus ». Et donc il propose un projet qui consiste à cloner des corps et ensuite par des méthodes électroniques, informatiques, de transmettre dans ces corps tout le souvenir de la personne que l'on a pu cloner. C'est moi Jésus, j'ai été crucifié. Non, là, si personne ne vient l'éduquer, lui raconter ce qui lui est arrivé, si on lui raconte qu'on l'a trouvé dans un dépôt d'ordures et qu'il a été recueilli par des musulmans et par exemple qu'il est élevé par Bin Laden, il va devenir un militant et peut-être un poseur de bombes. Autrement dit, si l'on réussissait un jour à cloner Jésus, encore faudrait-il parvenir à lui insuffler le Saint-Esprit. Alors, qu'en pense l'Église? L'homme qui a saigné dans le linceul de Turin, la tunique d'Argenteuil et le sudarium d'Oviedo, est-il réellement clonable? Je crois que c'est techniquement impossible, parce que là, le Christ est une personne unique, non reproductible, qui est le Fils de Dieu incarné. Techniquement, c'est parfaitement envisageable, et moralement, c'est un autre débat, effectivement, dans lequel je me garderais bien de me lancer. Je crois sincèrement qu'il a été recréé déjà, qu'il a déjà été cloné. C'est la résurrection, la fameuse résurrection dont les chrétiens parlent. C'est un clonage, tout simple, accéléré, un peu plus sophistiqué que celui que je peux faire, mais il est vivant aujourd'hui et quelque part, et puis il va revenir. Basta così.
Basta. On peut donc se demander comment réagirait l'Église si elle se trouvait un jour face à un être humain issu du sang de Jésus. Sans doute lui fermerait-elle sa porte en prononçant la phrase de Saint Pierre au moment de l'arrestation du Christ « Je ne connais pas cet homme ». La semaine prochaine, attendez-vous à vous régaler. Nous vous emmenons chez les grands chefs cuisiniers, de l'autre côté des fourneaux. Guerre des chefs et petite cuisine, ça promet d'être salé. Alors, à la semaine prochaine, avec Gastronomie, la guerre des étoiles. Bonsoir. Bonne semaine, salut.